Vous payez 100 000 par mois. Prendre soin d'une poupée en céramique. Le ferez-vous? Cela peut sembler être un travail simple, mais ce n'est pas le cas. Parce que la poupée se déplace toute seule. Il versera des larmes. Il se faufile même dans vos vêtements lorsque vous êtes sous la douche. C'est comme s'il avait vraiment une vie. La femme était heureuse ce jour-là. Elle pensait avoir trouvé un emploi bien rémunéré qui la satisfaisait. Elle était loin de se douter que ce serait le début de son cauchemar. Il s'appelle Anna. Pour échapper à son ex-petit ami, elle est venue dans une villa isolée pour postuler à un emploi de nounou. La maîtresse de maison amène Anna à son fils. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas était. Le fils dont l'hôtesse a parlé était un mannequin en céramique. Anna pensait qu'elle plaisantait avec lui. Alors il a ri aux éclats. Mais le vieil homme avait un regard sérieux sur son visage. Anna ne savait pas quoi faire dans cette situation délicate. Heureusement, Nick, le livreur, est apparu juste à temps. Il a salué le mannequin avec enthousiasme. Anna était complètement abasourdie. C'était comme si elle était la seule personne dans la pièce qui n'était pas normale. Mais afin d'obtenir le travail, Anna s'est approchée de la marionnette. Elle a salué la marionnette comme elle l'avait fait. Puis la maîtresse a commencé à décrire le travail. Elle devait se lever à 7 heures tous les jours. Habille-toi et prends ton petit déjeuner. Elle doit lire des poèmes et écouter de la musique. Elle doit aller au lit à la bonne heure. Tout devait être fait selon un calendrier strict. Bien qu'Anna ait eu du mal à croire. Mais pour ne pas perdre son emploi, elle a été très coopérative. Tôt le lendemain matin, le vieux couple a décidé de partir en vacances. Ils ont donc confié leur fils aux soins d'Anna. Anna a promis qu'elle prendrait bien soin de lui. Ils ont été rassurés. Après que le vieux couple soit parti, Anna et les poupées étaient les seuls à rester dans la maison. Pas convaincue, Anna a décidé de ne pas poursuivre l'émission. Elle a jeté la poupée sur la chaise. Mais il a eu un peu peur. Il a donc apporté une couverture et a couvert la poupée. Le programme et les instructions du vieux couple ont été oubliés. Après avoir préparé le déjeuner, versé du vin et profité du confort de la maison. C'était comme s'il était le maître de la maison. Le temps qu'il se réveille, c'était le soir. Quand il est repassé devant le salon, la couverture de la poupée est tombée sur le sol. Anna était effrayée. Alors elle a ramassé la poupée et l'a jetée dans sa chambre. Elle avait oublié toutes les instructions de son maître. Tard dans la nuit, il pleuvait abondamment dehors. Anna a été réveillée par le bruit d'un enfant qui pleurait. Il a pris une bougie et est courageusement sorti pour vérifier. Il a traversé le couloir jusqu'à un tableau. Au moment où il l'examinait attentivement, il y a eu un bruit soudain derrière lui. Heureusement, ce n'était qu'un rêve. Anna est allée dans la chambre de la poupée pour vérifier, bien que la pose soit restée la même. Mais il y avait des larmes au coin de ses yeux. Anna se demandait avec un sentiment de peur. Quand elle a été assez proche pour voir, une goutte d'eau a coulé. Il s'est avéré que c'était une fuite dans le plafond. Anna s'est ensuite détendue. Elle a remarqué quelque chose d'étrange dans le grenier. Alors elle a essayé de descendre les escaliers pour vérifier. Peu importe comment elle a essayé, ça ne s'ouvrait pas. Le lendemain, Nick est venu livrer les produits essentiels de la semaine. Par Nick, Anna a appris que le fils du propriétaire est mort dans un incendie il y a 20 ans. Et puis cette poupée a vu le jour. Pendant toutes ces années, c'est ainsi que le vieux couple, de garder leur fils dans leurs pensées. Nick pouvait voir qu'Anna était nerveuse. Pour l'aider à se détendre, il l'a donc invitée à sortir pour la soirée. De retour à la maison, Anna commence à choisir ses vêtements. Quand il a vu le mannequin sur le lit, en le regardant fixement, Anna l'a ignoré. Elle a pris ses vêtements et s'est préparée à prendre une douche. Mais juste au moment où il se douchait, quelqu'un a ouvert la porte de la salle. Une femme obtient un emploi qui lui rapporte 100 000 $ par mois. C'est prendre soin des poupées en céramique sur le canapé. Ce jour-là, Anna était en vacances pendant que son propriétaire était absent. Elle était sur le point d'aller à un rendez-vous avec un ami. Mais juste au moment où il passait un coup de fil, il a soudainement remarqué. La poupée sur le lit l'a regardé fixement. Anna l'a ignoré et s'est préparée à prendre une douche et à sortir avec son ami. Pendant qu'il était sous la douche, quelqu'un a ouvert la porte. Il a pris la robe qu'il avait laissée à l'extérieur, et le collier de l'évier. Anna s'est regardée dans le miroir après la douche. Il a vu qu'une grande partie de ses cheveux avait été coupée. Il s'est précipité dans sa chambre pour trouver toutes ses affaires disparues. Anna sort de la pièce en panique. Elle se tourne vers l'escalier, qu'elle n'a pas pu ouvrir pendant la journée. Avait en quelque sorte été abaissé. Il pensait que Nick plaisantait, parce qu'il ne pouvait pas sortir sans ses vêtements. Il a dû monter et vérifier. Mais dès qu'il est monté, l'échelle s'est soudainement rétractée, l'enfermait dans le grenier, par la fenêtre aérée. Anna a vu Nick attendre dehors. Peu importe la force avec laquelle il criait à l'aide, vous ne pouviez pas l'entendre. Quand Anna n'a pas répondu, il est parti. Anna n'avait pas d'autre choix que de trouver une autre sortie. Quand il a levé les yeux, quand il s'est réveillé, c'était le lendemain matin. C'est alors qu'il a vu que la silhouette sombre de la nuit dernière était juste une veste suspendue. Soudain, l'échelle du grenier s'est ouverte. De retour dans sa propre chambre. Sauf pour la robe rouge. Tous les autres vêtements sont revenus. Il a dit à Nick ce qui s'était passé. Nick a vérifié toutes les chambres pour lui. Il n'a rien trouvé d'anormal. La nuit, Anna se brossait les dents quand une silhouette sombre est soudainement passée devant elle. Anna a senti que quelque chose n'allait pas. Il est allé dans la chambre de la poupée. Il a vu la poupée qui le regardait. Il s'est senti très effrayé. Il a donc tourné la tête de la poupée de l'autre côté. Anna s'est réveillée en sursaut. C'était juste un autre rêve. Mais avant qu'il n'ouvre la porte de sa chambre, il a laissé tomber ses chaussures et est apparu inexplicablement dans l'embrasure de la porte. Il est allé dans la chambre de la poupée. Le mannequin était assis en position verticale sur le lit. À côté de lui, il y avait le programme de ses voyages. Anna était terrifiée. Elle s'est cachée dans sa chambre.
Soudain, le téléphone a sonné. Il a décroché le téléphone. La voix d'un jeune garçon était à l'autre bout. Il lui a demandé pourquoi il n'avait pas tenu sa promesse. À ce moment-là, une silhouette est apparue à la porte. Anna a eu le courage d'ouvrir la porte. Sur le sol se trouvait son pain préféré. Regardez la silhouette assise sur le lit. Anna a finalement compris. Le mannequin qui avait été confié à son maître pendant 20 ans. Peut-être qu'il a vraiment eu une vie. Il lui jouait ce tour. Juste pour lui tenir compagnie. À partir de maintenant, Anna a suivi un programme strict. Elle s'est occupée des poupées. D'un autre côté, le vieux couple est allé à la rivière. Ils ont ramassé une pierre sur le sol et l'ont mise dans leur poche. Et puis, main dans la main, ils ont coulé dans l'eau ensemble. Parce que Nick n'avait pas été capable de contacter Anna. Il était inquiet et est venu plus tôt pour faire une livraison. Il a demandé à Anna de sortir à nouveau. Mais il n'a pas osé laisser les poupées à nouveau. Mais à peine Nick est-il parti, quelque chose d'étrange s'est produit. La femme voulait utiliser la nourriture, pour tester si le mannequin en face d'elle était vivant ou non. Il n'y a pas eu de réponse. Dans un accès de colère, Anna a versé la nourriture. Cependant, quand il s'est retourné, la poupée avait disparu. En quelques secondes, la poupée avait changé de position. Anna a paniqué cette fois. Elle a rappelé Nick. Pour prouver qu'il disait la vérité, il a posé la poupée sur le sol, puis il a dessiné des marques autour d'elle. Bien sûr, Nick ne l'a pas cru. Et bien sûr, quand il a ouvert la porte, la poupée n'avait pas bougé du tout. Nick pensait qu'Anna faisait une dépression nerveuse. Mais Anna a insisté pour essayer à nouveau, et a dit au mannequin que s'il ne bougeait pas, elle le quitterait. Et bien sûr, cette fois la poupée était vraiment partie. Maintenant, ils croyaient tous les deux. La poupée a vraiment pris la vie du garçon. Anna a pris plus de soin de la poupée. Après avoir installé la poupée, elle est retournée dans sa chambre pour se détendre avec Nick. Avant que nous puissions commencer, il y avait un bruit en bas. Anna et Nick sont descendus pour vérifier, pour trouver la poupée assise sur une chaise. Et la musique a été augmentée. Nick a estimé que c'était dangereux. Il a essayé de faire en sorte qu'Anna le suive dehors. Mais Anna a refusé. Il pensait que les mannequins ne faisaient qu'exprimer leurs émotions. Ça ne lui ferait pas de mal. Il doit tenir sa promesse de prendre soin des poupées. Quelques jours plus tard, l'ex-petit ami d'Anna a été retrouvé. Celui-ci peut deviner que son nom est Wei juste en le regardant. Il a menacé Anna de quitter la maison avec lui. Ils se sont disputés à ce sujet. Plus Wei y pensait, plus il était en colère. Alors, dans un accès de rage, il a brisé la poupée. Mais cette action, cela a accéléré sa mort. Les lumières autour de lui sont devenues plus brillantes et plus sombres. Des bruits sinistres émanaient des murs. Wei a entendu un mouvement dans le miroir. Mais dès qu'il s'est approché du miroir, il a explosé à nouveau. Ce n'est pas scientifique. À peine les hommes ont-ils récupéré. L'homme masqué s'est précipité sur Wei et l'a achevé avec les pièces du mannequin. Nick et Anna se sont enfuis. Mais peu importe où ils se cachent, l'homme masqué continuait à sortir des murs. Dans la panique, ils sont arrivés dans une pièce abandonnée. Voir la robe sur le mannequin. Anna a alors réalisé. Le mannequin l'avait espionné. Une lettre sur la table. Une lettre sur la table lui a fait prendre conscience de tout. Apparemment, la femme en question est Anna. Il s'avère que le fils du propriétaire a tué la fille d'un voisin il y a 20 ans dans un accident. Il a tué la fille d'un voisin, pour que la police ne trouve pas le père. Les deux hommes avaient caché leur fils dans le mur pour vivre. Anna était dévastée. Elle n'a pas eu le temps d'y penser et Nick l'a emmené avec lui pour s'échapper. Soudain, l'homme masqué a traversé le mur et les a fait tomber. Nick a essayé de couvrir Anna. Nick a été assommé par l'homme masqué. Anna en a profité pour s'échapper vers l'extérieur. Anna est retournée à la villa pour sauver Nick. Retournée à la villa de nouveau, et a bercé l'homme masqué en s'occupant du mannequin. Puis, alors qu'il n'était pas préparé, avec le tournevis qu'elle avait préparé, et a poignardé l'homme masqué dans l'abdomen, et a sauvé Nick. Cependant, juste après que les deux hommes soient partis, la villa a ensuite été reconstituée. Il n'est pas mort. Peut-être qu'il est sur le point de s'embarquer dans une nouvelle vengeance.